Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager 3 recettes que j'adore manger en ce moment. Je sais que vous aimez bien ce genre de format qui donne des idées repas. Vous n'avez pas besoin de les suivre de manière stricte, vous adaptez avec ce que vous avez à la maison. Au niveau de ma manière de manger, je mange vegan depuis bientôt 7 ans avec mon copain. Et on suit un peu la pyramide alimentaire des besoins véganes. Je vous la mettrai en lien si jamais vous avez envie de la consulter. Mais globalement, on mange une source de protéines végétales pratiquement à chaque repas. Ce que j'appelle une source de protéines végétales, c'est vraiment une source majeure. Après, vous avez des protéines dans tout. On se prend pas la tête non plus à manger parfaitement tout le temps. De temps en temps, on fait des repas qui sont pas du tout équilibrés. Et ça fait du bien aussi. On n'a pas besoin de tout faire parfaitement en permanence. Mais là, en tout cas, vous aurez 3 recettes différentes qui ont de bonnes sources de protéines. C'est important d'y faire quand même un petit peu attention quand on est végétalien. En fait, pour tout le monde, c'est important de manger suffisamment de protéines. Mais parfois, on peut avoir tendance, quand on devient végétarien ou vegan, à supprimer la viande et à ne pas mettre quoi que ce soit à la place. Et on se retrouve avec des assiettes un petit peu incomplètes. Par exemple, riz plus légumes, pâtes plus légumes, pommes de terre plus légumes. Et il manque vraiment la partie importante des légumineuses ou du tofu ou du seitan ou de n'importe quelle source de protéines qui va venir enrichir un petit peu tout ça. Et voilà, c'est important de toujours y penser un petit peu. On va passer tout de suite à la première recette qui est également ce que je compte manger pour mon petit déjeuner. Je suis vraiment affamée donc j'ai hâte de la filmer, de vous montrer ça et de manger. Et après je filmerai les 2 autres puisque je filme tout d'un coup pour vous le montrer. Et moi ça me permet de faire un petit meal prep. La vaisselle n'est pas faite derrière moi. Vous verrez peut-être de temps en temps mon bac de recyclage derrière qui est plein. On est dans la vraie vie donc il y a des choses comme ça qui apparaîtront de temps en temps. Alors pour ce premier repas, hier j'avais mis à tremper des haricots mungo. Ce sont des haricots mungo jaunes que je trouve particulièrement bons et qui sont utilisés dans le substitut d'œuf qui s'appelle Just Egg et qui coûte un bras. Et je n'ai jamais goûté ce substitut, mais en tout cas je trouve qu'on peut faire de parfaites petites omelettes végétales. J'appelle ça omelette parce que ça en a la forme et la couleur. Ça n'a pas spécialement le même goût, mais c'est vraiment très très bon et j'adore en manger au petit déjeuner. C'est pas le truc où on peut avoir une envie soudaine et se dire bon j'ai trop envie de manger ça là maintenant parce qu'il faut les avoir fait tremper la veille. Mais souvent ce que je fais c'est que je croise mes haricots mungo dans le placard ou quelque part et je me dis tiens j'aimerais bien manger ça dans les prochains jours. Je le mets à tremper et après je m'en prépare une contenance qui va me servir pour plusieurs repas. Donc là j'ai fait tremper environ 200 g de haricots mungo, peut-être un peu plus, 220, 250. Je ne mesure pas, mais je vous mettrai des mesures exactes en barre d'infos parce que je l'ai déjà fait en mesurant précisément. Et également, je m'étais inspirée à la base quand j'ai commencé à faire ça de la recette de The Edgy Veg qui avait fait des œufs brouillés à base de haricots mungo et moi j'ai un peu modifié avec ce que j'avais sous la main et ce que j'avais envie d'ajouter. Là je vais vous montrer plein d'ingrédients que je mets dedans mais honnêtement la base c'est vraiment ça et de l'eau. C'est comme quand j'ai fait ma crêpe de lentilles le dernier jour de mon défi petit budget que je vous invite à aller voir d'ailleurs parce qu'il était très très chouette, un défi à 1 € par repas. La base c'est vraiment légumineuse, de l'eau, du sel et vous le faites cuire. Après le reste c'est pour pimper un peu, c'est pour améliorer les textures, mettre les goûts qu'on aime, utiliser les ingrédients qu'on a à la maison. Donc j'y mets un grand verre de lait de soja, enfin un grand verre, ça doit faire un quart de litre à peu près de lait de soja non sucré. Vous pouvez mettre du lait d'avoine, vous pouvez ne rien mettre, c'est juste important que ce soit pas sucré, sauf si vous voulez du sucré salé, pas de tout ce qui est lait à la vanille, etc. Après, chacun ses goûts. J'aime bien parce que ça complète un peu l'apport en protéines des haricots mungo qui sont vraiment une base très protéinée. C'est une légumineuse qui a des apports similaires aux pois chiches et aux lentilles, enfin, c'est vraiment intéressant en termes de nutrition. C'est très riche en lysine. En ajoutant du lait de soja, ça vient encore plus enrichir ça, mais c'est pas du tout obligatoire. Après, moi j'y mets une gousse d'ail qui est absolument énorme, je sais pas si on se rend compte par rapport à ma main, mais vraiment j'ai acheté une tête d'ail sur laquelle il y avait vraiment que 4 ou 5 grosses gousses comme ça. D'ailleurs je sais pas si vous savez, mais tête d'ail c'est une insulte à Marseille, donc si quelqu'un vous dit ça un jour, vous le saurez. Je mets ensuite un petit peu de levure chimique, vous pouvez mettre du bicarbonate, vous pouvez ne rien mettre, c'est vous qui voyez, encore une fois. J'y ajoute un petit peu de fécule de maïs, je trouve que c'est mieux avec, mais toujours pareil, c'est pas obligatoire. Du sel de Kalanamak, du sel noir de Kalanamak que j'avais trouvé à Naturalia il y a quelques années et vraiment ça s'utilise très lentement, j'ai même pas utilisé la moitié et c'est vraiment un sel qui donne le goût exact du jaune d'œuf. Il est très soufré donc il a vraiment ce goût identique, donc ça peut être bien dès qu'on fait du tofu brouillé ou des omelettes végétales si on veut un peu avoir un truc qui donne un petit rappel du goût de l'œuf. C'est pas du tout obligatoire, c'est très bon tel quel.
Le sel, ça c'est important parce que quand c'est pas assez salé, ça manque, et j'aime bien quand c'est mis directement dans la pâte et pas par-dessus. Ça change vraiment. Donc bon, j'en mets une petite quantité, je sais pas, je mets une pincée, je mets pas une tonne de sel, mais c'est meilleur. Du poivre et du curcuma, et pareil que ça a des vertus ensemble, je sais pas si c'est une légende ou si c'est vrai, dans le doute, ça coûte rien d'en mettre, sachant que j'adore le poivre et que le curcuma va amener une petite couleur jaune très agréable en plus de la couleur naturelle des haricots mongo jaunes. Je mets un petit peu d'huile d'olive dans ma pâte, donc quelque chose comme 1 ou 2 cuillères à soupe, et surtout je viendrai faire cuire mon espèce de crêpe, omelette, pancake, comme on veut l'appeler. Je viendrai le faire cuire dans l'huile d'olive et c'est très très bon. Ça rappelle aussi un petit peu les panis qui sont des petits palets, des petits beignets un peu de pois chiches à base de farine de pois chiches qui sont délicieux. Mais de toute façon, toutes les légumineuses sont vraiment bonnes si vous voulez les cuisiner de cette manière-là. C'est une bonne manière de varier et ça peut être aussi plus digeste, puisque ça permet de les manger d'une autre manière que entières, et parfois pour les gens qui ne digèrent pas les légumineuses, c'est bien de varier les formes et de voir ce qui peut vous convenir. Donc c'est parti, on va cuisiner tout ça. Alors j'ai tout mis dans mon blender, j'y ai pas pensé mais j'aurais dû mixer la gousse d'ail en premier, on va voir ce que ça donne. S'il y a besoin j'ajouterai de l'eau, on va voir. Et voilà, je mixe ça vraiment pendant 2 minutes et l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin de faire cuire les légumineuses. Et voilà, en 1 minute de blendage avec mon blender, c'est fait, c'est bien fluide. J'utilise un blender Magimix, mais si par exemple vous n'avez pas de blender et que vous l'utiliseriez pour très peu d'utilisation, vous pouvez faire du tofu brouillé, vous n'êtes pas obligé d'investir juste pour quelques recettes. Si jamais le lien de mon blender vous intéresse, je vous le mets en barre d'infos parce que vous me le demandez souvent. Alors j'utilise ma poêle à crêpes, vous allez voir qu'elle va servir plusieurs fois aujourd'hui. Je suis nulle pour tout ce qui s'apparente à une crêpe. Et donc voilà, j'ai pas le choix, on va faire au mieux. Essayez de faire quelque chose de plutôt fin pour que ce soit facile à retourner. Et commencer par pas trop gros. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Là je vais faire revenir un petit peu d'huile dessus pour que ça donne un petit goût sympa. Et voilà, et ça donne à peu près 5 petites omelettes comme ça, mais vous les faites de la taille que vous voulez. Moi je préfère en manger 2 petites que d'en faire une trop grande et de la rater. Mais ça c'est parce que je suis nulle pour les crêpes et les trucs comme ça. Sinon vous pouvez les faire plus épaisses dans une petite poêle par exemple. Mais c'est comme vous voulez. Alors pour la gourmandise, j'ajoute un petit peu de fromage râpé végétal au milieu. Je vais ajouter une touche de sel noir de Kalanamak. Et je vais la replier. Vu que c'est pour mon petit déjeuner, j'en fais qu'une seule. Vous le savez, je mange pas non plus énormément au petit déjeuner. Mais c'est déjà pas mal. Il y a 15 grammes de protéines entre le lait de soja, les haricots et la levure maltée qui sont de très bonnes sources de protéines. Et je vais les accompagner avec un reste de haricots verts de la veille. Oui, j'ai aucun problème à manger vraiment du salé le matin avec des légumes et tout. Mais vous pouvez accompagner si vous le mangez le matin par de la banane ou par n'importe quel fruit. Et sinon, si vous le mangez à un autre repas, vous faites ce que vous voulez avec. Vous pouvez mettre des pommes de terre pour que ce soit un petit peu plus consistant, l'insérer dans un riz frit, vous pouvez le couper en lamelles et le mettre par-dessus un riz frit, un peu comme vous l'auriez fait avec de l'omelette. Je vais replier ça et manger. Et voilà pour ce premier repas que j'ai trop hâte de manger. J'accompagne avec un petit peu de mayo et de ketchup. Pour vous expliquer, j'adorais manger les omelettes avec du ketchup et j'adore manger de la panisse avec de la mayo. Et vu que pour moi, la mounglette, c'est vraiment le parfait mélange entre panisse et omelette, et je trouve que ça va très bien avec. Et j'ai mes petits haricots et je vais me régaler. Je vous retrouve après pour la suite de cette vidéo. Alors c'était tellement bon et j'étais tellement affamée que je m'en suis fait une deuxième et c'était délicieux, vraiment, je recommande. J'en ai aussi préparé façon brouillade pour mon copain demain. On a un reste de riz, comme ça il se fera un riz frit avant d'aller au travail. Il le fait poêler le matin, il assemble tout ensemble et c'est bien meilleur comme ça. Et ça c'est ce qui me reste. Vous pouvez le conserver dans un contenant fermé, mais là ça m'a vraiment redonné envie d'en manger, donc je pense que j'en remangerai demain matin ou demain midi, je sais pas encore. Il y a pour faire environ 1,5 galette je pense. Donc voilà, avec la contenance que j'ai fait, vous avez entre 4 et 5 portions selon la taille des portions.
Pour la deuxième recette, il s'agit de galettes de sarrasin dans lesquelles on peut mettre un petit peu ce que l'on veut. Donc là je vais mettre des champignons, des poireaux et du tofu fumé. De base j'avais pas spécialement prévu de vous le partager sur YouTube, mais j'en avais parlé en story sur Instagram. Enfin souvent je vous poste mes idées de repas et vous avez été super nombreux à me répondre et à me demander si la recette de la pâte à galettes était faite maison, comment j'avais fait, etc. Donc je me suis dit que pourquoi pas le partager. N'hésitez pas à aller voir le blog de Mélanie le cul de poule qui partage énormément de recettes de galettes de sarrasin et de garnitures vegan, ça peut être très chouette pour trouver des idées. Pour la pâte, je fais hyper simple, on trouve beaucoup de recettes avec des œufs sur internet. Pour autant, la recette traditionnelle de la pâte à galettes, enfin en tout cas de ce que j'en sais, est sans œufs, donc c'est très facile à faire. Il vous faut 225 g de farine de sarrasin avec 500 ml d'eau et du sel tout simplement, et moi je l'ai fait à la poêle avec de l'huile d'olive, mais vous pouvez mettre de la margarine bien sûr, de la margarine demi-sel si vous le souhaitez, mais moi j'adore cuisiner à l'huile d'olive donc je vais le faire comme ça. Alors je vais laisser ma pâte reposer pendant 1 heure, vous pouvez la laisser reposer pendant une nuit. Il y a apparemment plus on la laisse reposer mieux c'est. Moi je vais le faire en version rapide, donc la laisser reposer juste 1 heure. Et j'ai utilisé la farine de blé noir, donc c'est de la farine de sarrasin que j'ai acheté à Carrefour, vous l'avez vu dans mon dernier retour de course normalement. Et même si ça s'appelle blé noir, c'est vraiment juste une façon de parler puisque ça ne contient pas de blé, ça ne contient pas de gluten. Et on en parlait justement sur Instagram avec pas mal de mes abonnés. Mais ça a beaucoup d'intérêt de consommer du sarrasin, c'est une source de glucides à laquelle on ne pense pas spécialement, mais pourtant elle est plutôt riche en protéines aussi, mais par exemple en lysine, il y en a pas mal pour quelque chose qui s'apparente à une céréale. Et surtout, c'est vraiment bien pour les personnes qui consomment sans gluten. J'ai reçu des tonnes de recettes polonaises, ukrainiennes, russes dans mes messages de personnes me conseillant d'aller visiter les boutiques pour trouver du sarrasin beaucoup moins cher, du kasha pour en faire des salades. Mais là, en tout cas, aujourd'hui, on va partir sur l'utilisation bretonne du sarrasin pour faire des galettes. Et je trouve que c'est hyper simple à faire, vraiment, ça ne vaut pas le coup de les acheter. Sauf si bien sûr on a la flemme ou comme d'habitude, mais c'est trop simple à faire. Alors pour la garniture, je vais préparer le tofu fumé, je vais le couper en petits lardons et le faire griller. Ensuite nous avons des champignons, ceux que je vous avais montré dans ma vidéo retour de course d'ailleurs. Et je vais préparer le poireau aussi. Et voilà, ça devrait le faire, vous faites avec ce que vous voulez. La dernière fois j'ai fait uniquement poireau, des fois je fais oignon, champignon. Généralement ce sont des saveurs que j'aime bien, et j'aime bien mettre de la crème de soja, j'aime bien tout ce qui est saveur à la crème. Et avec le tofu fumé ça va super bien. La dernière fois je l'avais fait aussi avec le bacon de La Vie qui est délicieux. Donc voilà, là c'est un peu plus économique avec le tofu fumé, mais on le fait avec ce que l'on veut. Et nous le tofu on l'utilise souvent en 3 ou 4 portions. Donc voilà, sachant que vu qu'il y a pas mal de protéines dans le sarrasin, ça fait quand même un repas bien protéiné, même si on n'a que 50 g de tofu chacun. Une fois que mon tofu est grillé et déglacé à la sauce soja, je vais le conserver en dehors du feu et je vais passer à la cuisson des poireaux. Et je vais faire les champignons ensuite une fois que les poireaux auront un petit peu commencé à réduire, ou je vais les ajouter au fur et à mesure, je sais pas encore, on adapte. Alors finalement j'ai tout ajouté en même temps et j'ai quand même gardé quelques champignons pour la recette d'après parce que je me suis dit que ça pouvait être bon aussi avec ce que je voulais faire en troisième recette. Là je laisse tout ça réduire et après je viendrai saler, mettre un petit peu de poivre, etc. Alors c'est bien cuit, bien doré, j'ai baissé le feu, je vais encore le continuer un tout petit peu de temps. J'ajoute la crème de soja, donc là c'est presque une brique entière, je l'avais déjà entamée pour une autre recette mais voilà, il y en avait pas mal dedans, de toute façon je fais toujours un petit peu au pif. J'ajoute un petit peu de levure maltée, voilà. Hop. On remue tout ça et la partie farce on va dire, enfin garniture plutôt, de mes galettes de sarrasin est prête. Alors j'ai essayé de filmer pendant que j'étalais la galette et du coup ça a donné une forme un peu artistique. Mais je trouve que c'est beaucoup plus simple à faire que les crêpes classiques. Malgré le fait que ce soit sans gluten, je trouve que ça se décolle super bien, que ça s'étale bien. Bon, là on a des petits traits bizarres, mais c'est pas grave. Ça fera des différences de texture, voilà. Je trouve que ça se retourne facilement et même moi qui suis vraiment nulle en crêpes et très peu patiente face à ce genre de tâches, et j'aime bien en faire. Donc c'est la petite nouveauté, franchement je suis contente. Et je pense que je vais en faire très souvent. Alors une fois qu'elle est bien retournée, il n'y a plus qu'à la garnir et vraiment voilà, elle n'accroche pas du tout. Après c'est bien d'avoir une poêle un peu anti-adhésive.
Je viens y mettre un petit peu de notre petite compotée de légumes. Vous pouvez très bien faire quelque chose avec des poivrons aussi, c'est très bon en été ce genre de variante. J'ajoute un petit peu de tofu fumé. Généralement on mange 2 galettes salées par personne et on s'en prend une sucrée avec du chocolat et soit des amandes, soit en ce moment on n'en a pas, donc on met des noix de macadamia et c'est vraiment bon et j'adore le mélange sarrasin et chocolat. Et voilà pour notre galette de sarrasin garnie. J'ai ajouté un petit peu de fromage végétal pour la gourmandise, la crudité de votre choix à côté ou pas. C'est vous qui voyez. Et c'est vraiment un repas super simple, vraiment bon. Si vous préparez la pâte, la pâte à galette en avance, vraiment ça prend 1 seconde à faire le moment venu. C'est vraiment le genre de chose qui est pratique avec du meal prep. Et c'est tellement délicieux. Alors ensuite pour la 3e recette, on va partir sur un ingrédient que j'utilise tout le temps depuis que je l'ai découvert dans mon défi petit budget, donc dans le jour 3 que vous pouvez aller voir si vous le souhaitez. Pareil, je vous le mets quelque part par là. Je vous mets des petits flashbacks de la journée d'hier sur la conception de ce sétan puisque je le prépare en avance. C'est quelque chose qui demande un petit peu de temps pour le faire finalement, mais c'est pas si long que ça dans le sens où moi j'avais une amie qui était à la maison. Pendant qu'on discutait, j'ai rapidement pétri les trucs, enfin j'ai fait ce qu'il fallait faire pour le sétan, mais ça m'a pas du tout pris toute la journée. C'est juste qu'on peut pas se dire tiens j'ai envie de sétan et en avoir dans une demi-heure. Enfin on peut sur un petit peu plus de temps que ça avec du sétan à base de gluten de blé, mais vraiment le sétan à la farine lavée est incroyable. Je me base sur la recette de l'herboriste que j'avais découvert pendant mon défi et vraiment c'est trop bon, c'est délicieux. Je le fais chaque semaine, là c'est la 4e fois que j'en ai refait, sachant que j'ai découvert ça il y a 3 semaines ou peut-être, je crois que j'ai commencé le défi, ouais c'est ça, il y a 3 semaines et demie. Donc vraiment une réussite. On va se baser sur ça, je vous mets les images tout de suite, comme ça vous voyez en 2 minutes ce qui m'a pris quelques heures à faire. Alors le sétan, je le fais la veille de quand vous regardez cette vidéo. J'utilise cette farine là qui est bien parce qu'elle a 12 grammes de protéines. Mais sinon j'utilise aussi des fois la farine à pizza, j'en trouve avec 12 grammes de protéines. En tout cas celle-là marche très bien. Et derrière nous avons une enfant qui fait des dessins. Alors nous avons la farine dans le bol, je vais venir mettre environ 550 grammes d'eau. Derrière nous avons l'enfant qui a bien grandi. Alors je laisse poser la boule de pâte pendant 1 heure et après on va venir la laver. Et après 1 heure on va commencer les lavages pour enlever l'amidon. Alors après 8 lavages, je viens le laisser reposer pendant 20 minutes comme indiqué dans la vidéo de l'herboriste. Je laisse reposer en dehors de l'eau pendant 30 minutes. Ensuite j'ai imprégné mon sétan avec des épices, donc j'ai mis du paprika, tandoori, du sel et de l'ail en poudre. Là je fais très simple, j'ai plus d'herbes de Provence. Pour le bouillon du coup j'ai mis du za'atar dedans à la place des herbes de Provence que je mets d'habitude. Et sinon j'ai mis du vinaigre balsamique, de la sauce soja et du bouillon végétal goût poulet. Ensuite je l'ai torsadé et j'ai fait des nœuds avec. Là je le fais poêler et une fois qu'il sera bien poêlé des 2 côtés, je viendrai ajouter le bouillon. Alors je lance la cuisson du sétan, donc à très petit feu. Et c'est marrant, il n'a pas du tout la même forme que d'habitude, mais à chaque fois que je l'ai fait, il était un peu différent. Et il a bien gonflé, donc je vous retrouve demain pour vous montrer la préparation que je fais avec. Alors notre fameux sétan, donc je vais en utiliser la moitié puisque ça me représente 4 portions. Avec 1 kg de farine, j'obtiens 450 g de sétan en général. Sachant que c'est vraiment blindé en protéines. On est de l'ordre de 25 g de protéines par portion, c'est dur de savoir exactement, mais on est pas loin de ça. Je vais faire aussi griller des champignons donc à la poêle avec le sétan. Je l'ai fait de différentes manières. Je l'ai déjà fait au caramel, je l'ai fait en blanquette un petit peu avec des champignons. Je vous l'avais partagé dans le jour 3 du défi justement et je me rappelle que la recette vous avait vachement donné envie. C'est fou ce qu'on peut faire avec un tout petit budget parce que là en plus la farine me coûte un peu cher parce que j'arrive plus à retrouver de la farine à moins de 1 € avec 12 g de protéines. Mais celle-ci me coûte 1,27 € et c'est à peu près le prix pour obtenir tout ça de sétan, sachant que ça représente 4 portions. Après il y a les épices, le bouillon, mais tout ça je les ai ensuite réutilisés pour faire cuire des lentilles dedans, donc on peut réutiliser le bouillon. Vraiment c'est très petit budget, c'est fou ce qu'on peut faire avec un minuscule budget dès qu'on a un petit peu de temps devant soi pour pouvoir activer sa créativité, parce que bien évidemment c'est une ressource aussi qui peut être limitée, le temps ou la créativité.
créativité ou la charge mentale et toutes ces choses-là. Je vais l'accompagner avec des légumes au four et des féculents au four, donc patates douces, j'ai une carotte, j'ai un oignon et j'ai trouvé une aubergine qui était à tout petit prix, donc ça c'est chouette, qui venait de Provence. On est un peu décalé en termes de saison. Bon, généralement dans le sud on a quand même des légumes d'été jusqu'à un certain moment, mais jusqu'ici c'était hyper cher et j'ai réussi à la trouver à moins de 2 € le kilo, ce que franchement je n'avais pas vu depuis un bail dans mon magasin. Donc voilà, c'était très chouette. On va pouvoir faire de l'aubergine grillée avec et on va se faire une belle assiette d'automne de sétan grillé à la poêle avec des légumes grillés au four et ça va être délicieux. Alors j'ai coupé les patates douces en petits cubes, je les ai mises à part parce que je voulais qu'elles grillent bien. Ici j'ai les oignons, les carottes et les aubergines pour les épices, j'ai mis du cumin par ici. Et là j'ai mis du paprika, ici nous avons le petit compost et je vais mettre tout ça au four environ 45 minutes je pense. Si jamais il y a des choses qui sont prêtes avant, peut-être les oignons par exemple, je les sortirai. Alors ensuite je vais venir faire cuire mon sétan, donc là il se détache un petit peu, il va pas rester vraiment en forme de steak comme ça, mais je vais le faire poêler de chaque côté, c'est pas grave si ça se détache en petits morceaux. Et je vais faire snacker les champignons de chaque côté aussi. J'aurais pu les faire au four mais j'avais envie de les faire à la poêle en même temps que le sétan, donc c'est parti, on va faire ça. Le sétan est déjà suffisamment salé, mais sur les champignons je vais ajouter un petit peu de sel et de poivre. Et voilà pour ma belle assiette d'automne, donc les légumes comme ça. Bon, ça manque un petit peu de vert, ça aurait été bien d'avoir quelques feuilles de salade ou un petit peu de brocoli pour mettre du vert dans tout ça. Mais en tout cas gustativement ça va être très très bon, j'adore les champignons grillés comme ça. La patate douce grillée au four, j'adore les frites de carottes. Il y en a certaines qui sont un petit peu cuites, mais c'est pas grave. J'ai fait une crème avec le fromage tartare vegan et de la crème de soja pour mettre par-dessus le sétan. Ça m'avait l'air d'aller bien ensemble. Et j'ai ajouté un petit peu de persil par-dessus. Et voici pour le menu, je pense qu'on va manger ça ce soir. Et cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ça pourra vous donner des idées de recettes à petit budget, végétales et pour manger un petit peu varié, vraiment sans se ruiner parce que c'est ce que j'essaye de partager au sein de mes vidéos. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker pour soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!